Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h08 dans quelques minutes, le petit déjeuner politique. Ce matin, nous recevons Jean-François Copé, qui est maire de Meaux et ancien ministre. Une interview que vous pourrez commenter, bien sûr, sur Sud Radio, sur le compte Twitter. En attendant, c'est Elisabeth Lévy. Et elle est là, toute bronzée. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Cécile, bonjour Patrick et bonjour à tous, chers auditeurs. Voilà, votre regard libre comme chaque matin, Elisabeth Lévy, comme la saison dernière. Et la question du grand remplacement qui refait parler. Parce qu'il y a une question qui se pose. Est-ce que la France est dans une grande mutation démographique? La réponse est dans une grande étude de France Stratégie, relayée et révélée par Causeur, qui porte sur la proportion de population d'origine extra-européenne. Eh bien, cette étude montre que dans certains quartiers, dans certaines villes, la proportion est clairement majoritaire. Le sujet a été évoqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux par Éric Zemmour ou encore au Rassemblement national. Alors, est-ce qu'il faut parler de grands remplacements, Elisabeth Lévy? Alors, si vous avez l'âme trop sensible ou que vous avez peur d'être mal vu, vous pouvez parler plutôt de basculement démographique. Et vous savez, dans la campagne pro-vaccin du gouvernement, on dit qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres. Eh bien, ceux de la natalité sont têtus. Alors, je résume. La proportion des enfants nés de parents immigrés extra-européens augmente, elle n'est pas majoritaire, ou en tous les cas pas à l'échelle de la France, et celle, disons, des enfants de Français de souche, si on peut dire, diminue, c'est moins 13,7% en 20 ans, et pour donner un seul chiffre, eh bien aujourd'hui, un tiers des enfants nés en 2018 en France a au moins un parent étranger, mais bien sûr, cela peut être beaucoup plus dans certaines zones. Alors il y a deux explications. Le premier, c'est la poursuite de l'immigration qui fait qu'il y a toujours une première génération. 470 000 titres de séjour ont été délivrés en 2019. La deuxième, c'est la fécondité des femmes issues du Maghreb et d'Afrique subsaharienne est plus forte que celle des autres femmes. Alors de plus, il faut noter que ce phénomène n'est plus localisé dans les banlieues des grandes villes où ce pourcentage d'enfants de parents étrangers peut aller jusqu'à 75%. Il augmente aussi à Orléans, Nîmes, où c'est un tiers des naissances, et dans certains quartiers de certaines villes, cela peut aller jusqu'à 100%. Oui, bon, ça c'est quelques quartiers quand même, c'est pas la majorité. Non, je dis à l'échelle de la France, je répète, c'est un tiers. Oui, un tiers, oui. D'accord, bon, alors, mais est-ce que c'est problématique, Elisabeth Lévy? Ce qui est problématique, ce n'est évidemment pas la composition ethnique en soi, que les gens soient blancs ou noirs, ou quoi que ce soit d'autre, évidemment, ça n'a pas d'importance. Ce qui est problématique, c'est le changement culturel, parce que les gens ne sont pas interchangeables, les immigrés ne sont pas des voyageurs sans bagages. Alors bien sûr, si on assimilait tous ces enfants, dont beaucoup d'ailleurs sont français, eh bien, c'est-à-dire qu'on les transformait en français de cœur, de valeur et de mœurs, eh bien, il n'y aurait aucun problème. Sauf que, on le sait, la machine à fabriquer des Français est grippée, d'abord peut-être à cause du nombre, parce que pourquoi vous adapter au pays d'accueil de vos parents quand tous vos voisins viennent de leur pays ou de leur région d'origine? Ensuite, c'est l'absence de volonté politique. Nous n'exigeons rien, ou vraiment pas grand-chose des arrivants, même pas la maîtrise du français. Il y a des Français qui ne parlent pas français du tout aujourd'hui. Et le résultat, c'est ce changement de peuple dont on parlait, dont parlait Elisabeth Badinter, ou plutôt la coexistence de plusieurs peuples qui vivent chacun selon leurs valeurs. C'est la définition d'une société multiculturelle. Et comme le disait Gérard Collomb, ce côte à côte pourrait un jour se transformer en face à face. Alors au lieu d'engueuler tous ceux qui voient ce qu'ils voient, qui voient ce changement, eh bien il serait peut-être temps de demander aux Français de toutes origines, d'ailleurs, s'ils veulent vivre dans cette société qui ressemble de plus en plus à un hall d'aéroport, la violence en plus. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Nous y reviendrons tout à l'heure aussi dans les grands débats du matin avec Thierry Guerrier, Frédéric Dabi et Christine Bouillot. Et vous pouvez réagir au 0826 300 300.